Bonsoir à tous. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Frédéric Péchier. L'ex-anesthésiste est jugé depuis 3 mois à Besançon pour 30 empoisonnements dont 12 mortels. Il est accusé d'avoir pollué des poches de perfusion, des faits qu'il continue de nier avec force. L'audience reprendra lundi avec la plaidoirie de la défense. Le verdict, lui, est attendu en fin de semaine prochaine. Le protoxyde d'azote interdit sur la voie publique dans le Jura. L'arrêté pris par le préfet a pris effet à partir d'aujourd'hui. Sa détention et sa consommation est donc prohibée jusqu'en mars 2026. Une décision motivée par de nombreux drames sur les routes en France ces dernières semaines liés à ce gaz surnommé gaz hilarant. La majorité du plasma prélevé par l'établissement français du sang sert à fabriquer des médicaments dérivés du plasma, indispensables pour de nombreux patients. Aujourd'hui, la France n'est pas autosuffisante. Nous devons encore importer ces traitements depuis l'étranger. Pour gagner en souveraineté sanitaire, chaque EFS en région s'est fixé des objectifs précis d'augmentation des prélèvements. En Bourgogne-Franche-Comté, l'objectif est clair, accélérer d'ici la fin de l'année. Christophe Barizien, directeur collecte et production de l'EFS Bourgogne-Franche-Comté. C'est la raison pour laquelle Bourgogne-Franche-Comté avait un objectif de 31 000 dons à réaliser pour 2025. À ce jour, nous sommes à 29 000 actes de prélèvement réalisés. Il nous en manque encore quelques-uns. Il va être difficile d'atteindre les 31 000 dons d'ici la fin de l'année, mais on aura la possibilité de se rattraper sur les premières semaines de l'année 2026. Eh bien, on arrive à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est toujours une période de relative tension dans les approvisionnements en produits sanguins pour les patients. Donc, n'hésitez pas à vous mobiliser sur le don de sang total, sur le don de plasma ou même le don de plaquettes à l'établissement français du sang. Les patients ont besoin de vous. Et pour prendre rendez-vous, il suffit de se rendre dans une maison du don ou sur le site dondesang.efs.santé.fr. Dans le reste de l'actualité, les 4 agriculteurs interpellés après les tensions en Ariège ne sont pas poursuivis. Ils s'étaient opposés à l'abattage d'un troupeau de plus de 200 vaches dont l'une d'elles était atteinte de dermatose nodulaire. Les animaux ont finalement été abattus aujourd'hui. Malgré tout, les éleveurs continuent de s'opposer à l'abattage systématique pour éradiquer la maladie. La Confédération paysanne appelle à des blocages partout en France. Pour la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, l'abattage est la seule solution. L'Union européenne accélère la taxation des petits colis. À partir du 1er juillet prochain, une taxe de 3 € sera appliquée sur les colis d'une valeur inférieure à 150 € qui entreront sur le territoire européen. L'an passé, plus de 4,5 milliards de petits colis sont entrés sur le marché européen, plus de 90% d'entre eux en provenance de Chine. Cette mesure vise à lutter contre le déferlement de produits chinois à bas prix qui, pour certains, ne respectent pas les normes européennes. Et puis en foot, le début de la 16e journée de Ligue 1 ce soir, dernière journée avant la trêve hivernale. En ouverture, le derby entre Angers et Nantes, premier match pour le nouvel entraîneur nantais Ahmed Kantari. Coup d'envoi à 20h45. Bonne soirée sur Fréquence Plus.